Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu développé par la Trinity Team et distribué par Buddy Productions, un jeu fait par des Italiens, distribué par des Allemands. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a de l'ambiance, il y a du côté 16 bits, mais avec plus de couleurs. Il y a des grosses baffes dans la gueule et vous l'avez reconnu, c'est Bud Spencer avec son ami Terence Hill. Et c'est ainsi qu'ils vont nous parler de la manière dont on était au moment où on faisait des petits westerns qu'on appelait Trinita, qu'on appelait Cul et Chemise, que c'était pas forcément des westerns, les super flics de Miami, mais que bon, c'était déjà pas mal de dire salut l'ami, adieu le trésor, qu'après avoir tabassé les petits méchants, on en voulait encore, que pour des histoires de haricots, on partait sur nos grands chevaux forcément, pour un petit jeu qui s'appelle ni Bud Spencer ni Terence Hill, mais bien Slaps and Beans, et oui, des tartes et des haricots, bien qu'il ne soit jamais question de tartes aux haricots. C'est déjà pas mal que Trinity Team nous ait fait ce petit effort pour la troisième fois, que c'est la première, que c'est magique, après une campagne Kickstarter, d'une démo de 2015, que la campagne a été faite en 2016 pour un jeu en 2017, et que c'est quand même assez réussi, parce qu'on voit qu'ils ont respecté l'esprit bien bourrin, bien crétin, qu'on est là pour se taper à la Final Fight, à la Streets of Rage, à la Double Dragon, avec des petits mini-jeux, avec du flingue comme ça, de temps en temps, qui nous remontent dans l'oignon, et que oui, ça nous redonne envie de nous mettre dans ces ambiances sur la 5, sur M6, où on regardait ces films débiles, mais où quand même, qu'est-ce qu'on s'amusait, parce qu'on était gamins, et que, ah là là, des gens qui résolvent leurs problèmes à grands coups de tarte comme ça, et ben ça nous met bien dans le bain, et qu'on est dans un entrain qui nous permet de faire des petites courses à cheval comme ça. T'as un cheval, tu fais de la course, tu évites évidemment les caisses et les tonneaux qu'il y a souvent derrière les trains à cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, et tu finis par pouvoir remonter sur le fameux train en question et éviter de te prendre la barre au passage, c'est les ennemis qui la prendront, bien fait pour eux, ça n'était que des cons. Alors c'est un jeu qui a très beau graphisme, une bande-son qui est aux petits oignons comme dans les films, où on peut se régénérer en buvant de la bière et en mangeant des haricots parce que ça fait péter et que c'est beau, où on a des boss qui rivalisent parfois d'originalité mais aussi des problèmes de difficulté, parce que oui, ce jeu est loin d'être parfait, c'est bien son problème, c'est qu'il a des facilités la plupart du temps et qu'après il a des gros pics de difficulté qui ne préviennent pas à ce moment. Quand on rentre dans la salle d'arcade, il va bien falloir se débarrasser des méchants qui veulent nous tabasser, parce que c'est ainsi, ils avaient cru qu'on pourrait se faire avoir et qu'on n'est même pas dans Shenmue, donc on ne peut ni enculer le chat, ni essayer des jeux d'arcade de cette époque-là, et que c'est bien dommage, mais ça fait toujours plaisir d'avoir la possibilité d'avoir un peu de variété de gameplay comme ça, d'avoir des moves qui sont respectés, genre le mec il se tape soit lui-même, genre tu mets des grosses tartes comme ça, genre tu fous un gros pain dans le ballon qui remonte, alors le mec il a cru que comme ça il pouvait être grand, mais non, toi tu mets le vrai gros pain et après c'est le mec qui tombe et qui sait plus comment il s'appelle, c'est comme ça que ça se passe. Ou quand on affronte forcément les grands monsieur loyal qui nous tape dedans et qu'on s'aperçoit que le game over vient facilement quand on arrive à cette période-là face à l'écran et qu'on fait tomber le nain dedans, parce que oui, pourquoi pas, parce qu'après on avait rendez-vous à un food fight, c'était comme ça, les gars nous avaient dit rejoignez-nous chez le maraîcher, on pourra bien s'emplâtrer avec une pomme ou deux pour se foutre des patates, c'est assez logique, et que là on a le boss assez original qui ressuscite quand même ses alliés à base de billets et qu'il va falloir le dépouiller avant de pouvoir le battre. C'est assez amusant, un petit moment qui se la joue un peu aussi, Chase HQ comme ça, avec un petit klaxon cucaracha, et que pourquoi pas, ça varie les séquences de gameplay, mais on a un problème de profondeur d'une manière globale dans ce jeu, c'est-à-dire que les beat'em all, pour que ça tienne la route, faut pas que ce soit trop long, il faut que tu varies bien le gameplay, qu'il ait quand même un peu de profondeur, et que là tu sens plutôt qu'on l'approfond en tant que joueur, parce que ah là, si les trucs les plus élaborés qu'on te fait faire, c'est tabasser des voitures à Street Fighter ou monter sur un Fenwick pour ouvrir à ton pote, c'est pas non plus quelque chose qui va te réveiller la nuit, c'est pas non plus quelque chose qui va te rappeler que c'est beau la vie, même si il faut bien remercier les graphismes, oui, et les graphistes ont fait un boulot de ouf, parce que regardez-moi ça, regardez-moi ces vagues sont tellement bien faites, on dirait que c'est tiré d'une pub pour du soda de Tahiti Douche, il ne faut pas boire du shampoing les gens, ou qu'on a des séquences un peu plus Michel Leb comme ça, où on se dit, ah oui quand même, on pouvait se permettre des trucs qu'à l'époque, ça fait bizarre maintenant, et c'est dû à la crétinerie forcément
et de l'époque et surtout de ces films-là, et que donc on leur pardonnera, même si ça fait un peu tache dans le foie gras de nos jours, il faut bien le dire. On essaie toujours de remettre un peu d'originalité dans les boss qu'il faut faire tomber du pont en tapant dans les arbres parce qu'on n'était pas écolo. À l'époque, on s'en foutait et qu'on a maintenant un petit hommage à Metal Gear Solid 3, bizarrement, où on a une échelle infinie comme ça, où on va la descendre forcément et où le mec croit pas qu'on va lui tomber dessus, il est parano et forcément on lui tombe quand même dessus, c'est ainsi que ça se passe. Et que vers la fin du jeu, on en a tellement marre de ce gameplay répétitif qu'on finit par abuser des coups de pied sautés, allongés, et qu'on se dit que c'est un peu dommage parce que c'était bien foutu, c'était des belles séquences, c'était quelque chose qui aurait donné envie, mais un jeu à la fois trop long et au gameplay trop superflu, et bien ça nous donnera pas envie forcément de jouer à sa suite maintenant attendue, mais j'espère que ça vous aura permis de découvrir cette chose un petit peu méconnue, et je vous dis à la prochaine fois, merci, à plus.